Les collèges modernes de Togoniéré dans le département de Feke-Sédougou, Sikolo dans le département de Kong et Kawara dans le département de Wangolodougou bénéficient chacun d'une salle équipée d'ordinateurs portables de dernière génération, de copieurs multifonctions, d'imprimantes, de climatiseurs, d'écrans de projection, de vidéoprojecteurs et de connexion à Internet haut débit. Un don qui vient contribuer à la vulgarisation du numérique et des TIC en Côte d'Ivoire. Par cette action, les donateurs, avec le soutien du ministre d'État, ministre de la Défense Denis Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, veulent permettre aux élèves et aux enseignants de la région de bénéficier des bienfaits de la connexion Internet. Nous sommes en train de réfléchir sur un projet pour mettre à la disposition des jeunes des salles informatiques qu'ils vont gérer eux-mêmes. Ça va créer de l'emploi et ça va leur permettre d'avoir des ressources additionnelles. Aux élèves, aujourd'hui, si vous avez un déficit de connaissances, vous rentrez sur Internet. La Côte d'Ivoire a jeunesse qui a beaucoup d'idées. Les jeunes ivoiriennes ont les potentialités dans le domaine de la technologie. Un atout qui doit être encadré pour permettre au pays d'en profiter. Les acteurs de l'école se réjouissent de cette action. Nous pouvons par contre vous promettre de prendre soin de ces ordinateurs et aussi d'en faire bon usage. Si on nous donne tous les moyens, nous allons produire de meilleurs résultats dans cette zone. En 2021, nous avons seulement 14 mentions au baccalauréat dans le Tchologo. En 2022, nous sommes partis à 68. Et cette année, nous voulons aller loin, Pour une école de qualité dans la région du Tchologo, le président du conseil régional, Denis Birahima Ouattara, est résolument engagé à contribuer à faire du numérique l'un des principaux leviers de la formation et du développement. Il entend équiper l'ensemble des établissements secondaires de la région en salles multimédia. 2 hectares. C'est sur cette superficie que sera bâti le marché de la Fédération des sociétés coopératives agricoles du Côte d'Ivoire. Un marché pour stocker et transformer la production des coopératives membres de la fédération. Déjà 38 magasins sont construits. Au cours de cette cérémonie de présentation des différents produits vivriers des productrices, les responsables de la fédération sollicitent le soutien du gouvernement, de l'OCPV, des partenaires au développement et des autorités locales pour la réalisation de ce projet. Nous souhaitons à l'État de Côte d'Ivoire formation, encadrement technique, appui financier ou autre matériel. Monsieur le directeur central de l'OCPV, nous vous avions sollicité un camion qui a les 15 tonnes pour le ramassage de nos produits. Le représentant du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le responsable local de l'OCPV et les autorités locales s'engagent à accompagner ces femmes dans la quête de leur autonomisation. Nous promettons aux femmes de la fédération de remonter à Madame le ministre tous vos besoins exprimés pour d'éventuelles prises en charge. Lorsqu'elles puissent s'autonomiser, rassurez-vous, le village dans lequel elle vit, la ville dans laquelle elle vit, et surtout la famille dans laquelle elle est née, eh bien, ce village, cette ville, cette famille gagne en valeur, gagne en richesse, gagne en développement. Nous présentons à l'État pour dire que voilà les capacités de Probo à produire telle variété, telle spéculation. Donc s'il y a un investissement, c'est mieux de volonter cet investissement-là au niveau de Probo. Pour l'année 2022, la Fédération des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire a réalisé 50 hectares de manioc et 10 hectares de maïs. Cette fédération est implantée dans 5 régions du pays et enregistre plus de 500 membres. Un défilé des 23 sociétés coopératives membres de la fédération et un stand d'exposition des produits ont meublé cette cérémonie. Nous sommes à Madinani, chef-lieu de département dans la région du Kabadougou. À la sortie de la ville au quartier du Lasso, une vaste étendue d'eau à laquelle les populations ne prêtent pas attention. C'est un barrage, presque oublié, source d'approvisionnement en eau pour les maraîchers cultivés aux alentours et vendus sur le marché de Madinani. Aujourd'hui, l'équipe municipale a un projet, sa réhabilitation. C'est un ouvrage à fort potentiel agricole, économique et touristique, porteur de nombreux espoirs pour Madinani. On peut faire des restaurants là, des maquis, pourquoi pas.
Aujourd'hui, il y a le goudron jusqu'à Oudéné, à Bundiali. Donc, on demande à tous les fils et filles de Madinani qui sont dans la diaspora de venir investir. Il ne s'agira pas seulement de mettre le barrage à la disposition de la population, mais ça va servir non seulement de lieu de divertissement, de lieu de restauration et pas mal d'activités nautiques qui pourront servir à la population de Madinani. C'est ce que nous appelons un développement intégré. Le barrage de Madinani, aujourd'hui assiégé par les déchets aquatiques, est l'un des premiers patrimoines de la ville, érigé en commune et ouverte en 1985. C'est sous son premier maire, Dr Koné Amadou, que le barrage de Madinani a vu le jour en 1988. L'ouvrage Fierté des habitants de Madinani était un moyen d'approvisionnement de la ville en poissons grâce à des étangs piscicoles. Mais après seulement 2 ans de fonctionnement, le projet n'a pu aller à son terme. Le barrage a pris un coup à cause de la nourriture. Et puis de deux, il n'y avait pas de matériel, je n'étais pas équipé en matériel. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Même si l'actuel maire veut initier ce projet, il faudrait qu'on budgétise. On vote un budget spécialement pour l'État. Le barrage a été créé comme une retenue d'eau. L'arrière qui pouvait être exploité pour faire l'élevage de poissons. Donc, la mairie a cherché des partenaires. La nouvelle équipe municipale, dirigée par le maire Fanny Siaka, a pris l'engagement d'aménager le barrage. La dernière session du conseil municipal tenue en novembre de cette année en a fait un point essentiel à son ordre du jour. Les conseillers ont adopté le projet à l'unanimité et exprimé leur empressement à le voir réalisé. La population aussi, elles entrevoient déjà ce que l'aménagement du barrage va apporter aux habitants en termes de retombées économiques, agricoles et touristiques. La première motivation, c'est de créer un cadre idéal pour permettre aux jeunes et surtout aux étrangers ici à Madinani de passer du bon temps. Les jeunes, les personnes âgées, les après-midi peuvent se distraire là. Et puis des aires de jeu pour les enfants. S'il y a la pisciculture, c'est une aubaine pour Madinani. Là, on ne sera plus obligé de commander à Boaké, à Abidjan, ainsi de suite. Les populations de Madinani enthousiastes, et on peut les comprendre. Se ravitailler en poisson dans cette localité est une équation bien difficile. Dans cette partie de la région du Kabadougou, réputée pour la richesse de son cheptel, la pêche est une activité peu ou pas pratiquée par les autochtones. Ce sont les Bozo, pêcheurs venus du Mali, qui maîtrisent l'activité de pêche dans cette région. L'essentiel du poisson consommé vient d'ailleurs. Il arrive parfois même que cette denrée essentielle vienne à manquer dans la ville de Madinani. Il n'y a pas de grands conteneurs c'est le niveau du poisson. Si à tout moment ça doit quitter de l'autre côté pour venir, franchement, c'est pas facile. Ça ne peut pas suffire la vie. L'approvisionnement de la viande, c'est insuffisant. Le poisson est plus économique. Si aujourd'hui la mairie a cette initiative de mettre le barrage en valeur pour faire plus culture, c'est devenu aux besoins de la population. La jeunesse de Madinani est fortement attendue dans son rôle d'acteur principal pour la réussite du projet de réhabilitation du barrage de la localité. Et si les jeunes expriment à l'envi leur enthousiasme, il leur faut toutefois montrer cette volonté à saisir l'opportunité qu'offre ce projet, autant pour la jeunesse que pour l'ensemble de la population, d'autant que l'activité de pêche ne fait pas partie de leur fonds culturel. Quand vous traversez la ville, vous voyez des jeunes qui sont en train de charger les remorques et autres. C'est des jeunes qui sont vraiment prêts à travailler. Voilà. Pourvu que le projet soit là, et on va vraiment nous engager. Tel que je connais notre maire, il va initier des formations au niveau de la jeunesse, voilà, dans ce domaine-là. Nous avons l'habitude ici de consommer beaucoup plus de viande que de poisson. Mais à partir du moment où ça devient un créneau, non seulement porteur sur le plan économique, mais sur le plan sanitaire aussi, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas avoir l'adhésion de cette population. Nous veillerons à ce que tous ceux qui peuvent s'intéresser à cet aspect puissent avoir la formation adéquate. La réhabilitation et l'aménagement du barrage de Madinani, premier projet d'envergure que va lancer la mairie de cette localité. L'ouvrage est entrevu comme un incubateur du développement sur lequel le maire Fanny Siaka veut s'appuyer pour faire de Madinani un pôle économique. À Salé Kwasiko,
Nous sommes dans la sous-préfecture de Krégbé, département d'Ara. Ici, la population rurale allie la tradition et le modernisme. Les cadres du village ont à leur actif un festival culturel pour le réveil et la promotion de certaines danses traditionnelles en voie de disparition, telles que l'abondant et la aussi. Quand on dit tradition, c'est-à-dire la danse, parole, comment il faut, tout ça, il faut qu'on apprend. Et nos enfants de maintenant ne connaissent rien. À l'époque, les amis avaient peur de faire sortir la danse, parce que quand ils avaient peur du temps colonial, et maintenant que la culture est en train de prendre de l'ampleur, c'est maintenant que la mode est en train de sortir un peu. L'édition 2022, 4e du genre, depuis la création de ce festival, a enregistré plusieurs autres danses venues des régions diverses. Un véritable cadre de brassage culturel et de renforcement des liens fraternels et d'amitié, gage du vivre ensemble. Le Zaouli, ce n'est pas une danse de chez nous, c'est une danse des gourous. Nous sommes allés les chercher à genoux là pour les envoyer ici, pour dire que la culture là est sans frontières. Véronique Amlan, députée de Mbato, Temeleko et Anoumamba, elle salue l'initiative. J'ai découvert des danses ici et même les jeunes, mes enfants qui ont chanté « Allons chez nous au village », je crois que vous êtes en train de donner un signal fort à la région du Moronou pour que notre région, les cadres de notre région qui ont pris Abidjan pour faire leur village sauront qu'on doit venir maintenant au village. La 4e édition du festival Pouloyo Fair aura atteint son objectif, celui de promouvoir la culture Ani et les autres valeurs culturelles du pays.